À Montréal, un homme a le pouvoir de semer l'inquiétude chez les passants en ne faisant rien de particulier, si ce n'est se promener dans la rue comme n'importe qui. À première vue, cet homme très propre sur lui n'a rien d'effrayant. Pourtant, les gens évitent de le croiser de trop près. Ça va bien? Ah oui? Ils font tous le tour. Quand un téméraire ose lui serrer la main, il se demande immédiatement s'il n'a pas fait une bêtise. D'après ce que j'ai vu, j'ai un petit peu peur, là. C'est ce que je dis, hein? Les gens me rencontrent sur la rue et ils font « Non, 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 je ne vais pas le regarder. » Alors, les gens sont quand même un peu craintifs de m'approcher pour vivre, justement, me parler du coup, et ils pensent que je vais les endormir. Même serrer la main, là, c'est... Ah oui? On essaie? Ah, okay. Non. Merci. Cet homme fait peur car tout le monde au Québec le connaît. Et tout le monde sait qu'il est capable de vous faire des choses que vous risquez de regretter. Sur scène, il peut vous faire perdre connaissance d'un seul geste. Et il a le pouvoir de vous faire croire ce qu'il veut. Par exemple, que le froid, c'est chaud. L'eau est magnifique, bonne, douce. Elle est magnifique. Comme cette femme, persuadée d'être dans une eau à 30 degrés, alors qu'elle est dans un bain glacé. Un petit verre de votre boisson favorite, juste là. Oh, un petit pina colada, c'est magnifique. Regardez, il fait 45 degrés et vous êtes bien. Mesmer, c'est son nom, est un hypnotiseur de génie. Son talent consiste à plonger les gens dans un état second afin de leur faire vivre des situations imaginaires. Un pouvoir surnaturel, du moins en apparence. Au Québec, Mesmer est avant tout une star qui joue à guichet fermé. Bonjour. Dans quelques heures, Bonjour. Il va remplir une salle de 900 personnes. Il va y choisir des cobayes à qui il fera réaliser des numéros extravagants. Ça va être une belle soirée, je le sens déjà. Mesmer ressent ici de bonnes vibrations. Pour les amplifier, son assistant et lui vont se livrer à un étrange rituel censé magnétiser la salle. En dépit des apparences, tout cela n'a rien de magique. Pour lui, l'hypnose est simplement une affaire de technique. Alors attention, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Et au compte de 3, vous allez dormir d'un sommeil profond. Alors avec le 1, votre tête est lourde et pesante. Avec le 2 et avec le 3, dormez. Comment vous hypnotisez les gens? C'est quoi? C'est le regard, c'est la voix, c'est quoi? C'est tout à la fois. La façon de penser, la façon de bouger, la façon de les regarder, la façon de les toucher, parce que nous avons tous des zones hypnogènes. Alors quand je touche ici et là chez une personne, on peut programmer justement une réaction, un point d'ancrage qui fait en sorte que la personne va réagir facilement à la suggestion par la suite. Mesdames et messieurs, accueillez maintenant le fascinateur Mesmer. Ces spectacles commencent toujours de la même manière. Il repère d'abord les sujets les plus sensibles à l'hypnose, à l'aide d'un exercice pratique. Je n'ai pas de don, j'utilise la science. Une science disponible à tous. Le seul don que j'ai, c'est que je sais parfaitement maîtriser les techniques nécessaires. Tout le monde est sensible à l'hypnose, mais le temps varie d'une personne à l'autre. Alors mon but est d'aller cibler les gens dans la salle avec qui je vais connecter rapidement. Placez les deux mains dans cette position et placez-les très hautes au-dessus de la tête. Serrez les mains maintenant. Oui, vos mains se collent et se collent. Avec ces formules hypnotiques, Mesmer ordonne au public de garder les mains collées. Les spectateurs les plus réceptifs vont avoir le plus grand mal à les desserrer. Oh, vous êtes toujours coincé comme ça, madame? Quel est votre nom? Cette dame, apparemment, va faire un très bon cobaye. Je crois que nous allons avoir beaucoup de plaisir avec vous ce soir. Ah oui. Regardez-moi, Geneviève, vous allez pouvoir les séparer facilement, aisément. 1, 2, 3. Séparez les mains. Et voilà. Défilez devant l'autre. Une fois ces victimes sélectionnées, il va donc les hypnotiser, c'est-à-dire les plonger dans une sorte de demi-sommeil. Ces gens sont conscients, mais privés de leur volonté, ils ne peuvent résister aux ordres de Mesmer. Ouais, sexy. 1, 2, 3, stop. Coincé dans le temps, coincé dans l'espace, vous ne bougez plus. Et ils vont faire des choses auxquelles vous allez avoir beaucoup de mal à croire. Une autre contraction. Mesmer a par exemple persuadé ce monsieur qu'il était une dame en plein accouchement.
Oh, madame, ouvrez les yeux, regardez! Poussez! Votre bébé arrive! Il est là! Poussez! C'est lui! C'est votre bébé! Vu son regard, c'est effectivement le plus beau jour de sa vie. Il fait pas trop mal. C'est si impressionnant qu'on se dit que ces gens sont forcément des comédiens. Mais visiblement pas. Impossible de lutter. Impossible. Impossible que tu rentres là-dedans, même pas. Il y a quelque chose qui te force à aller là-bas. Quoi, je sais pas. En dépit de l'apparente sincérité de ce monsieur, nous avions tout de même de sérieux doutes. Alors, j'ai demandé à tester moi-même le pouvoir de Mesmer. Vous allez coller les pieds ensemble, Emmanuel? Faites un espace de 1 cm entre les doigts et regardez l'espace entre les doigts. Imaginez que je place une vis à travers les doigts. Et ça commence déjà. Regardez, je pousse sur vos doigts et vos doigts se rapprochent. Alors que je reste parfaitement conscient, mes yeux ont rapidement tendance à se fermer. Et au bout d'un moment, j'ai beau lutter, impossible d'écarter les doigts. Vos doigts restent coincés, peu importe ce qui se passe. Je me colle à vous ici. Et je tire sur vous maintenant. Et alors que je résiste toujours, Mesmer va carrément réussir à me convaincre de tomber, sans même me toucher. Penchez vers moi de plus en plus, de mieux en mieux. Vous le sentez, je tire sur vous encore de plus en plus fort. Je tire maintenant sur vous de plus en plus. Vous l'avez senti quand même. C'est bluffant. Oui, hein? Je peux signer ça? Ben oui. Après l'avoir vécu, ce qui va suivre paraît beaucoup plus crédible. Merci, c'est bien amusé. Mais une fois que le contact est fait, votre cerveau sait comment réagir dans un état d'hypnose. À ce moment-là, dans un autre spectacle, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être facile pour vous de vivre l'expérience. Madame, Oui. regardez-moi. Debout en équilibre, vous ne pouvez plus bouger. Impossible pour vous de parler. Même si votre conjoint vous parle, vous ne reconnaissez plus votre conjoint. Alors, je vais continuer en attendant. Je te connais pas. Ah oui. Viens. Ah ouais, viens. On s'en va dans l'auto. C'est qui pour vous, madame? Je le connais pas. Vous le connaissez pas? Qu'est-ce qu'il vous veut, lui? Je sais pas. Ça fait 37 ans qu'on est ensemble. Pardon? Ça fait quoi? 37 ans. 37 ans que vous êtes ensemble. Vous avez un conjoint, madame? Non. Vous n'avez pas de conjoint, vous? Non, pas de conjoint. Avez-vous des... Maintenant, réveillez-vous, tout va bien, on remonte au conscient, les souvenirs reviennent. Vous vous en souvenez maintenant. Viens pour qu'on se parle. Alors, on a un exemple ici d'une personne qui l'a vécu il y a 25 ans et aujourd'hui, instantané, encore une fois, le contact a été créé. Ah oui, c'est vraiment ça. J'ai rien vu là, au spectacle, puis j'ai rien vu en soi non plus. Expliquez-nous ça en japonais encore ici, ils ne comprennent pas, là. OK, maintenant, tout va bien remonter au conscient. Hey, on l'applaudit quand même. Oui. Un très bon sujet. Quand le contact est fait, ça reste à vie. Et voilà. Les claquements de doigts, ça fait partie du folklore. C'est une programmation, hein, un ancrage que nous créons dans le subconscient d'une personne. Et ça fait partie de votre... Oui, c'est comme les mouvements, le son « dormez » ou des choses. C'est un... Restez debout, OK? Réveillez-vous, ça va? Ce que je fais quand même, il y a quelques années, était quand même considéré très ésotérique. Même l'hypnotisme était ésotérique. Maintenant, on le sait que ça existe parce que ça a été prouvé. Au niveau du magnétisme, la science continue d'évoluer aussi. On le sait qu'on dégage de l'énergie. Ça a été prouvé scientifiquement. Le travail que je fais, est-ce que ça fonctionne réellement? Je crois que oui, parce qu'à chaque soir, ça fonctionne. Et si c'est seulement que moi qui y crois, tant mieux. Mais au moins, je me convainc moi-même. Si le travail de Mesmer suscite encore un certain scepticisme, ses fans, eux, y croient parfois trop. En parallèle à ses spectacles, Mesmer a exercé pendant 7 ans comme hypnothérapeute. Il aidait ses patients à arrêter de fumer ou à soigner leur phobie. Une activité qu'il a abandonnée pour se consacrer entièrement à la scène. Mais encore aujourd'hui, il continue de recevoir toutes sortes de sollicitations. Mesmer, aidez-moi à arrêter de fumer, s'il vous plaît. Mado de Matane. Je reçois toutes sortes de demandes, hein, des gens qui veulent arrêter de fumer, des gens qui demandent de l'aide. Une dame, entre autres, dans un spectacle, est arrivée avec 3 000 $. Elle m'a dit, écoute, je sais que tu fais plus de thérapie, mais j'ai 3 000 $ ici. Est-ce que tu pourrais me toucher? Seulement me toucher, là, et je serai guérie. Mais je dis, ben non, madame, je fais pas ça. Là. Elle dit, écoute,
5 000. J'ai 5 000 sur moi. Tu veux me toucher? J'ai dit, non, madame, c'est pas ça. Ça serait... Non, je fais pas ça. C'est pas... Ils vous prennent pour un marabout, quoi. Oui, ou un guérisseur, un magnétiseur, ou... Non, c'est pas ça, là. Sa vocation d'hypnotiseur, Mesmer l'a développée dès son plus jeune âge. Mes amis, ma famille. Il la doit à son grand-père, Lucien, un jockey, qui s'était intéressé aux techniques d'hypnose dans un but un peu loufoque. Mon grand-père qui est ici, là. Ben à la base, mon grand-père étant jockey et il s'occupait de ses chevaux, il voulait magnétiser les chevaux pour décupler la force du cheval pour avoir une meilleure performance et gagner des courses. Et ben, je pense qu'il s'est découragé avec le temps. Et ça prend tellement d'années à maîtriser le magnétisme que je pense qu'il s'est découragé, il n'y croyait pas et bon, il a mis ça de côté. Pour Lucien, l'expérience ne sera pas concluante. Mais il va faire à son petit-fils, alors âgé de 7 ans, un cadeau qui va bouleverser sa vie. Le livre de mon grand-père. C'est grâce à ce livre, acheté par son grand-père dans les années 30, que Mesmer va apprendre l'hypnose. 1905 environ, avec quelques gravures à la fin ici qui démontrent l'auto-hypnotisme et les passes magnétiques. Empêcher le sujet d'avancer, de clouer au plancher, j'ai fait ça, je fais ça souvent. Le regard, la fascination. C'était vraiment un livre complet qui était donné aux étudiants qui voulaient être hypnothérapeutes à l'époque. Alors ce livre-là, pour moi, c'est mon grimoire. C'est mon grimoire. Et je ne l'amène pas en tournée, en spectacle, en tournée. J'ai ce livre ici qui donne l'illusion quand même d'un vieux bouquin. Mais c'est trop personnel pour moi. Je ne veux pas l'emmener sur scène et je pourrais me risquer de le faire voler ou quelqu'un pourrait justement partir avec. Alors, je le garde précieusement. Un livre qui recèle également tous ses secrets de fabrication, à tel point qu'il nous a demandé de ne pas en révéler le titre. Mesmer a accepté en revanche de nous conduire là où il a fait ses premiers pas d'hypnotiseur, dans cette bourgade, à environ 1 heure de Montréal. La petite maison jaune ici. Ouais. Cela faisait 30 ans qu'il n'était pas revenu sur les lieux de son enfance. Ça a changé quand même un peu. Dans cette maison, qui appartient aujourd'hui à cette dame, Mesmer s'est exercé pour la première fois avec le livre de son grand-père. Mes parents ont caché le livre parce qu'ils pensaient que ça pouvait être dangereux pour moi. Ils avaient caché le livre, mais moi, j'avais trouvé la cachette. C'était dans le garde-robe, ici, dans un panier en osier qui était là, sous d'autres bouquins, tout ça. Et je l'étudiais en cachette, je le replaçais, et ni vu ni connu, je continuais à faire mes devoirs et tout ça. C'est également ici qu'il dit avoir réussi un peu, malgré lui, son premier tour d'hypnose. Il avait alors 9 ans. Dans le sous-sol ici, je faisais des 400 coups. Ah ouais, avec mes amis, mon premier copain qui a été mon cobaye, où j'ai fait raidir le bras à mon ami, c'était ici, dans le sous-sol. C'était dans cette pièce ici. Il n'était plus en mesure de plier son bras et moi, je le croyais pas. Hein. Sur le coup, je me disais, ben non, arrête, là. Regarde, arrête, plie-le ton bras. Et là, je prends son bras moi-même et j'essaie de le plier et ça a craqué dans le coude. Ça fait... Et là, mon ami pleurait. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était véridique. Quand j'ai vu mon ami qui pleurait devant moi comme ça, j'ai dit, OK, là, ça fonctionne. Et là, moi, pris de panique, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais, bordel, pour le ramener, là? Son bras est raide. Alors, j'ai consulté le livre de mon grand-père et j'ai pu ramener son bras normal. 30 ans après cette première expérience un peu involontaire, Mesmer est devenu un des maîtres de l'hypnose. Avec près de 200 représentations par an, ses spectacles sont parfaitement rodés. Bon, merci. Bonne fin de soirée! Ou presque. Son talent a encore parfois des effets incontrôlés. Et s'il n'y prend pas garde, le spectateur risque de rester un peu trop longtemps en son pouvoir. C'est la même famille, en plus. OK. Marie-André, maintenant, au compte de 3, vous allez vous éveiller, vous sentir merveilleusement bien. 1, remontez doucement vers la conscience. Avec le 2, bougez votre corps. Et avec le 3, ouvrez les yeux, Marie-André. Bougez. Allô? Ça va? Oui. Bien dormi? Oui. Et ça, c'est la maman? Oui. Vous me permettez, s'il vous plaît? Je vais aller voir la dame. Maintenant, Sylvie, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix, c'est Mesmer qui vous parle. Vous allez vous éveiller doucement, facilement avec le 1, le 2, le 3. Ouvrez les yeux, Sylvie. Maintenant, ça va? On remonte au conscient. Ouvrez les yeux. Allô, Sylvie? Bonjour.
Bonsoir. Bonsoir. 15 minutes dans un état hypnotique équivalent à 3 heures de sommeil. Alors, des gens, des fois, arrivent et vont dormir une bonne partie du spectacle. Ça va, là? Oui, ça va, là. Un travail d'hypnose qu'il a déjà exercé, à l'en croire, sur plus de 60 000 personnes en 25 ans de carrière.